Le rêve du petit nuage constructeur. Chapitre 1. Un petit nuage généreux. Il était une fois un petit nuage nommé Flocon. Flocon était différent des autres nuages, car il rêvait de construire quelque chose de magnifique. Chaque jour, il regardait les montagnes, les rivières et les forêts en bas. Flocon se disait que s'il n'était pas un simple nuage, il construirait des choses pour aider les animaux et les enfants. Il voulait créer des maisons en nuages où tous les animaux pourraient se reposer. Flocon passait ses journées à flotter dans le ciel, en se demandant comment réaliser son rêve. Un matin ensoleillé, alors qu'il flottait près d'une belle forêt verdoyante, il aperçut une petite souris qui était toute triste. Intrigué, Flocon descendit un peu pour lui parler. La petite souris expliqua qu'elle n'avait pas de maison et qu'elle devait dormir sous un gros feuillage. Cette histoire toucha le cœur de Flocon. Il décida qu'il devait commencer à construire quelque chose pour elle. Alors, Flocon se mit à imaginer une petite maison douillette en nuages, douce comme du coton. Avec ses petites mains moelleuses, il rassembla des gouttes de pluie et des éclats de soleil pour créer un petit abri. Les autres nuages, amusés, le regardaient faire, mais Flocon ne se laissa pas décourager. Sa détermination grandissait. Peut-être que ce serait le début d'une grande aventure, après tout. Chapitre 2. L'atelier du ciel. Flocon savait qu'il devrait créer un véritable atelier pour réaliser son rêve. Il chercha l'endroit parfait dans le ciel, entouré de saules flottants et de rayons de soleil dorés. Finalement, il trouva un coin tranquille, avec le vent qui caressait doucement sa surface. Flocon commença à rassembler tous les matériaux dont il avait besoin. Des gouttes de rosée pour les fenêtres, des éclairs lumineux pour la lumière, et un peu de vent pour les murs. Pendant ce temps, les autres nuages, bien curieux, se mirent à le suivre dans ses aventures. Ils aimaient voir Flocon s'activer et avaient envie de l'aider. Ils se remémoraient les histoires qu'ils avaient entendues sur les bâtisseurs. Flocon était ravi d'observer que ses amis s'étaient joints à lui. Ensemble, ils formaient une grande équipe. En flottant dans l'air, ils rassemblèrent tout ce qui était nécessaire pour construire la maison. Flocon avait déjà des idées plein la tête. Chaque jour, il dessinait des croquis à l'aide de sa vapeur. Les autres nuages l'écoutaient attentivement. Flocon voulait que sa maison soit non seulement belle, mais aussi solide. Ainsi, la petite souris aurait un endroit sûr. Il imagina un toit en forme de cœur et des murs faits de gentillesse. Chapitre 3. Le début des travaux. Une fois que tout fut prêt, Flocon rassembla ses amis nuages pour le grand jour. Il leur expliqua ce qu'il allait construire et chacun d'eux était excité à cette idée. Flocon savait que la première étape serait de créer les murs. Ils commencèrent à bouger les gouttes de pluie pour façonner le bâtiment. Les gouttes éclaboussaient en riant, s'unissant dans une belle harmonie. Flocon les encourageait, les remerciant pour leur aide. Les murs prenaient forme, élastiques et doux, comme un gros câlin. Ensuite, vint le moment de créer la toiture. Flocon regarda le ciel et embellit ses murs d'un toit magnifique. Cela ressemblait à un grand nuage en forme de cœur, que Flocon voulait voir briller sous le soleil. Les autres nuages, prenant leur rôle très au sérieux, soufflèrent doucement pour maintenir le toit en place. La petite souris était maintenant là, les yeux brillants d'excitation. Elle observait, émerveillée, comment Flocon et ses amis formaient un abri parfait. Avec chaque pièce que Flocon ajoutait, il pouvait déjà imaginer la petite souris en train de s'y installer. Chacun de ses amis apportait sa touche unique à la construction, et bientôt, la maison était presque terminée. Chapitre 4. Une maison pour la souris. Alors que les murs et le toit étaient presque finis, Flocon était rempli de joie. Il avait travaillé aussi fort qu'il le pouvait. Pour la touche finale, Flocon décida de créer des petites fenêtres en gouttes de rosée. Ils les disposèrent sur les murs pour que la lumière entre, ces fenêtres scintillantes resplendissant comme des diamants. Les autres nuages applaudissaient chaque nouvelle création. Flocon se mit ensuite à réaliser une toute petite porte, pour que la souris puisse entrer et sortir facilement. La souris,
impatiente et joyeuse, se frotta les mains en voyant cette maison adorable. Elle chança les yeux pleins de gratitude et cria « Oh, merci, Flocon !» « C'est la plus jolie maison que j'ai jamais vue. » Flocon rayonnait de bonheur en entendant ces mots. Sa construction n'était pas simplement un abri, mais un symbole d'amitié. Il savait qu'avec le soutien de ses amis, il avait pu réaliser quelque chose de spécial et de magique. Après avoir fini les touches finales, Flocon décida de faire une petite fête pour célébrer leur succès et accueillir la petite souris dans sa nouvelle maison. Les autres nuages apportèrent des éclairs de lumière pour illuminer l'endroit. Chapitre 5. Une fête nuageuse. La fête pour la petite souris ne fut pas une simple célébration, mais une grande fête pleine de bonheur. Flocon invita tous les nuages du ciel à se joindre à la bonne humeur. Ils flottèrent tous ensemble au-dessus de la maison, illuminant le ciel d'étincelles lumineuses. Flocon avait préparé une surprise pour tous ses amis. Avec l'aide des plus grands nuages, il fit pleuvoir des confettis de brillantes gouttes d'eau. Les petits nuages éclatèrent de rire en admirant cette danse de couleurs sous le soleil. La petite souris était émerveillée. Elle avait une maison, mais aussi une magnifique famille de nuages qui prenaient soin d'elle. Flocon et ses amis chantèrent des chansons sur la vie, sur les rêves et l'amitié, leur joie résonnant dans tout le ciel. Chacun apporta des friandises en forme de nuages en sucreries légères. Ensemble, ils dansèrent sous les doux rayons du soleil, formant des cercles cotonneux. La petite souris se promène et fait connaissance avec tous les nuages, découvrant leurs histoires fascinantes. Flocon se tenait là, un sourire immense sur son visage, rempli de satisfaction. Il savait que cet abri en nuages serait plus qu'une simple maison. Ce serait également un lieu de chaleur et d'amitié, où chaque créature pourrait rêver. Chapitre 6. Un rêve devenu réalité. Avec le temps, la petite souris s'installait confortablement dans sa maison en nuages. Flocon, chaque jour, veillait sur elle avec ses amis nuages. Il s'assurait que tout était calme, et apportait de la joie autour de leur douce maison. Tous les animaux de la forêt venaient lui rendre visite. Ils apportaient des histoires à partager, et les rires résonnaient à travers les vallées. La maison devint un lieu de rencontre. Un soir, alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Flocon regarda la petite souris endormie, un sourire paisible sur son visage. Il comprit alors que son rêve avait pris vie et que son cœur était rempli de bonheur. Ce rêve de construction avait donné naissance à une belle amitié, à des souvenirs inoubliables. Flocon savait que peu importe où ses aventures le mèneraient encore, il avait fait quelque chose de spécial. La maison en nuages, douce et chaleureuse, était la preuve qu'avec un peu d'imagination et d'amis, tous les rêves pouvaient devenir réalité. Dans le ciel, une nouvelle étoile brilla, comme un clin d'œil à toutes les merveilles que l'amitié pouvait créer. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires ? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.